Donc Thomas, bonjour Thomas. Bonjour Xavier. Voilà, donc on est dans le sujet, ça va être le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. On a vu que dans le sujet de travaux et aides associées, maintenant il faut un AMO, et ça va être dans le cadre notamment de MaPrimeRénov', et donc ça va être ton sujet. Tout à fait. MaPrimeRénov' qui a rendu obligatoire le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc AMO. Voilà, ben, c'est ce que tu vas développer. Je suis à côté de toi pour le quiz s'il y a besoin, mais je te laisse avancer donc, sur ta présentation. Merci Xavier. Eh bien, bonjour à tous. Ravi d'être ici et de vous présenter aujourd'hui la société Elio et le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété. En quelques mots, Elio, c'est quoi? Elio, c'est une société créée en 2008 sur le dispositif des C2E, des certificats d'économie d'énergie que je ne présenterai plus. Je pense que c'est un dispositif qui est assez connu de tous. J'y reviendrai un petit peu à la fin, mais aujourd'hui, le focus sera peut-être un peu plus orienté sur l'AMO et MaPrimeRénov'. Elio, c'est un délégataire C2E et c'est aujourd'hui en copropriété 40 collaborateurs qui travaillent pour faire connaître le rôle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, rendre lisibles les travaux de rénovation en copropriété et notamment les travaux de rénovation dits globales, puisqu'on s'adresse aujourd'hui à des packages de travaux plutôt qu'à des travaux en lot par lot. J'ai un petit quiz avant de commencer ma présentation pour vous demander ce que c'est que l'ingénierie financière en copropriété, selon vous. Est-ce que c'est A, recherche les aides et les subventions d'un projet? Est-ce qu'il sert à établir un plan de financement adapté à chaque copropriétaire? Est-ce qu'il cherche à réaliser une enquête sociale? Ou enfin à l'organisation des emprunts collectifs et individuels? Alors la réponse, vous l'avez sûrement compris, c'était 1, 2 et 3 et 4, puisque je remets les points. Le premier rôle, c'est évidemment d'aller chercher les subventions et les aides disponibles pour financer le projet de rénovation. Le deuxième, c'est effectivement, via ces aides et ces subventions, d'établir un plan de financement par quote-part pour chaque copropriétaire. Vous avez un T2, plutôt que de débourser 10 000 euros, ça vous coûtera 70 euros par mois pendant 5 ans. Donc un plan de financement lisible qui incite à faire les travaux. Il réalise aussi une enquête sociale, et ça se fait évidemment en lien avec les aides et les subventions. L'objectif de l'enquête sociale étant évidemment d'aller déterminer des aides individuelles qui seraient possibles pour les copropriétaires modestes ou très modestes. Et enfin, ça aide à organiser l'emprunt collectif et individuel, qui peut soit se faire au niveau du syndic, soit évidemment indépendamment, à titre individuel pour chaque copropriétaire. Donc, quelles sont les missions de l'AMO? Je l'ai un peu dit à travers l'ingénierie financière, parce que l'ingénierie financière est une facette de l'AMO. Du coup, on parle évidemment, dans le cadre de l'AMO en copropriété, de 4 volets. Le premier, il est technique, c'est-à-dire je réalise une étude thermique pour pouvoir déterminer les scénarios de travaux qui seraient intéressants pour ma copropriété. Le deuxième, il est social, j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est évidemment pour juger le confort des occupants, juger évidemment s'ils sont éligibles à des aides individuelles. Il est financier, plan de financement, subventions, etc. Et il est aussi et avant tout, à la fin, administratif, puisque l'AMO est là pour gérer l'ensemble du montage des dossiers liés aux subventions comme MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. La copropriété est donc ainsi accompagnée de A à Z pour toutes les étapes du projet, du technique à l'étude thermique jusqu'au montage des dossiers et à la récupération des aides. Donc la mission numéro 1, c'est la réalisation d'études préalables. L'AMO va s'appuyer sur un audit énergétique, un diagnostic technique global ou bien une simple étude thermique qui ira rapidement déterminer les scénarios de travaux qui vous permettraient de faire gagner au minimum 35% d'économie d'énergie, puisque l'AMO a été rendu obligatoire par MaPrimeRénov' qui exige 35% d'économie d'énergie suite aux travaux que vous allez réaliser. Du coup, l'AMO peut, avec le soutien d'un bureau d'études, réaliser cet audit énergétique. Il en étudie les résultats et puis il oriente
la copropriété vers le scénario travaux le plus efficient pour maximiser les gains énergétiques potentiels. La mission numéro 2, c'est l'enquête sociale. Alors chez Elio, on a fait le parti pris de la commencer dès le début. Vous avez d'autres AMO qui préfèrent le faire dans un second temps. Nous, on le fait assez rapidement pour déterminer si les copropriétaires sont éligibles à des aides individuelles et ainsi déterminer ceux qui auront un reste à payer le moins important. Donc l'AMO, il réalise cette enquête, il a l'obligation d'avoir à minima 50% de répondants. 50-30% de répondants dans une copropriété, c'est assez important, donc ça peut se faire soit en porte-à-porte, ça peut se faire soit au téléphone ou plus simplement par mail. L'idée, c'est de remonter plusieurs informations, évidemment les revenus pour déterminer si les copropriétaires sont éligibles à des aides individuelles, mais pas que, puisqu'on va aussi interroger les copropriétaires sur le confort, sur le taux d'occupation, etc., pour orienter les scénarios travaux qui ont été étudiés durant l'étude thermique. La troisième mission de l'AMO, et évidemment la plus importante, c'est la mobilisation des financements. La mobilisation des financements, elle se fait en lien avec la maîtrise d'œuvre, donc soit le bureau d'études, soit l'architecte qui va travailler sur le programme travaux, puisqu'il va, dans un premier temps, établir un plan de financement prévisionnel sur les estimations faites par la maîtrise d'œuvre. Donc, ma maîtrise d'œuvre va déterminer des scénarios de travaux avec un cahier des charges bien précis, des coûts associés à ce programme. Et le rôle de l'AMO est de commencer à étudier les aides associées et les financements qui seraient possibles de récupérer pour ce projet-là. Donc ça, c'est la première phase, c'est la phase prévisionnelle, où on n'a pas encore des devis définitifs. Et dans un second temps, une fois que les travaux sont finis et votés surtout, on va pouvoir regarder en détail les coûts précis des travaux, des bureaux de contrôle, des entreprises qui interviennent, etc., etc. Et on va déterminer un plan de financement définitif qui permettra aux copropriétaires de voter en toute intelligence et en ayant toutes les informations, en sachant combien ce programme de travaux leur coûtera à la fin du mois. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'idée est de ne pas présenter un devis d'une entreprise X ou Y avec un tarif exorbitant, mais évidemment d'arriver sur quelque chose de très lisible et plus simple possible en leur disant, voilà, à la fin du mois, votre travaux qui vous permettra d'économiser 35% d'économie d'énergie, voire plus, ça va vous coûter de 50 à 100 euros peut-être maximum par mois pendant X années, et ça avec l'aide d'un relais, d'un prêt collectif ou d'un prêt individuel. Donc l'AMO est vraiment là en soutien du syndic, et lors de l'AG sera présent avec la maîtrise d'œuvre pour présenter ce plan de financement qui sera évidemment dans un premier temps estimatif, puis dans un second temps pour le vote des travaux définitifs sur la base des entreprises de travaux qui seront choisies. La mission 4, c'est dans une moindre mesure, c'est l'accompagnement sur la réalisation et la réception des travaux. C'est le rôle de la maîtrise d'œuvre, mais l'AMO est aussi là en tant que assistant à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage étant les copropriétaires et représenté par le syndic. Il est là en soutien de ce bénéficiaire pour pouvoir vérifier que la maîtrise d'œuvre a bien suivi les recommandations et évidemment a bien suivi les recommandations qui permettraient d'aller chercher les aides qui sont éligibles pour ces travaux. Donc on parle d'un volet technique et puis dans un dernier temps, c'est évident tout le montage du dossier. Donc un travail purement administratif qui est récupérer l'ensemble des documents qui sont nécessaires pour faire valider ces travaux auprès de l'ANA pour MaPrimeRénov' ou auprès du pôle national des C2E pour les C2E qui sont les deux grandes aides associées à ce type de travaux aujourd'hui en copropriété. Alors on nous demande souvent si l'AMO est obligatoire en copropriété. La réponse est non. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre un AMO parce que l'AMO a été rendu obligatoire récemment par MaPrimeRénov' copropriété.
il est obligatoire pour déterminer cet aspect technique et ses gains énergétiques de 35%. Il est obligatoire pour le montage du dossier, il est obligatoire pour cette enquête sociale, tout ce dont on a parlé, mais évidemment, l'AMO n'est pas obligatoire. En revanche, si vous vous passez d'un AMO, vous ne pourrez pas récupérer MaPrimeRénov' copropriété. Donc c'est recommandé évidemment, et même si vous n'atteignez pas les 35% requis par MaPrimeRénov' copropriété, l'AMO est toujours conseillé puisqu'il a ce vrai rôle d'accompagnement de la copropriété auprès des entreprises de travaux et auprès de la maîtrise d'œuvre. On le présente souvent comme l'avocat des copropriétaires auprès de tous les différents intervenants. Le nombre de prestataires depuis quelques années a beaucoup évolué, donc l'AMO est là pour vraiment rendre lisible l'ensemble de ces intervenants et de ces parties prenantes à un projet de rénovation globale. Comment on finance un AMO, puisque l'AMO évidemment a un coût. MaPrimeRénov' copropriété qui prend en charge les travaux peut prendre aussi en charge à hauteur de 30% du montant de la prestation AMO. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez voté cet AMO, il y a un dossier qui sera aussi déposé pour que la prestation soit couverte à hauteur de 30% par MaPrimeRénov'. J'ai mis le détail des plafonds. Vous avez 180 € hors taxe par logement et dans une limite évidemment de 900 € de facture AMO. Il y a un minimum pour les petites copropriétés également. On parle beaucoup de MaPrimeRénov'. J'ai parlé des C2E au début, puisque Elio est quand même délégataire de ce dispositif depuis 12 ans maintenant. Les C2E ne sont pas à négliger sur un programme de travaux aussi ambitieux qu'un programme de rénovation globale, puisque ça peut représenter entre 10, 15 ou 20, voire 25% du montant global des travaux. Quand MaPrimeRénov', c'est 25% du montant global des travaux de financer. Donc ces deux aides qui se cumulent évidemment représentent une part importante du financement de votre projet. Aujourd'hui, il y a deux manières de calculer les C2E. Soit vous les calculez en opération par opération, ce qu'on appelle poste par poste. C'est-à-dire je fais une isolation de mes combles, je peux en tirer un financement. Je fais un changement de système de chauffage, je peux en tirer un financement C2E. Donc si je prends l'exemple par exemple d'une ventilation pour une copropriété de 70 logements située à Paris, donc la fiche C2E c'est un peu technique, elle s'appelle BAR TH125. Cette copropriété sur la base de cette fiche permet de retirer entre 5 000 et 8 000 € de financement. Donc les montants sont de plus en plus limités. Les C2E s'orientent davantage sur des programmes de travaux ambitieux, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Donc ce choix de faire des C2E opération par opération devient de moins en moins intéressant. On arrive de plus en plus sur la rénovation dite globale en utilisant une seule fiche qui s'appelle la BAR TH145 et qui permet de multiplier les C2E possibles pour votre projet. Donc mon exemple, c'est une copropriété de 85 logements à Nancy de 7000 m² qui réalise des travaux de ventilation, une isolation thermique par l'extérieur, une réflexion de les toitures terrasses avec isolation et l'isolation des planchers des caves et des parkings. Qui passerait d'une consommation énergétique de 185 kWh en énergie finale par mètre carré et par an à 78. Concrètement, c'est passer d'une étiquette D à une étiquette C pour cette copropriété. Et cette copropriété, en faisant ce programme de travaux, pourrait bénéficier d'une enveloppe C2E, d'une prime C2E de 150 000 €. Donc vous voyez la différence entre le point 1 et le point 2. Si je cumule l'ensemble de mes opérations, barre EN101, barre EN103, etc., etc., pour le même projet, j'aurai une enveloppe C2E beaucoup moins importante que sur le scénario 2 où j'utilise la barre TH145. Voilà. Bon, c'est un peu technique, c'est le boulot d'Elio de faire ça, notamment à travers cette prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais on réalise évidemment aussi chez Elio de la valorisation sur ce point numéro 1 en opération par opération. Vous avez un devis d'isolation de comble, vous avez
une ventilation, vous voulez valoriser les C2E et obtenir une prime, c'est le job d'Elio d'aller chercher cette prime. Voilà. Merci à tous. Voilà, merci Thomas pour cette présentation. Oui, on voit que finalement, le dispositif évolue entre les C2E et MaPrimeRénov'. Alors, la question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, quand il y a un AMO, donc vous êtes une équipe, ça veut dire qu'il y a une personne qui va être dédiée de votre équipe et qui va suivre la copropriété pendant toute la phase, depuis le début de l'initiation du projet, les audits, jusqu'à la fin des travaux. Donc, c'est sur plusieurs années, ça. Exactement. On a une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires chez Elio, répartis un peu partout en France, parce qu'on est capable d'intervenir nationalement, on n'est pas cantonné à une région ou une autre. Et ce chargé d'affaires, il est en lien avec la copropriété, donc il prend le besoin initial, que la copropriété réalise un audit ou pas, et il l'accompagne du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de toutes les aides et à la réception des travaux. Oui. Évidemment, au sein de cette équipe, vous avez d'autres intervenants qui sont beaucoup plus spécialisés, notamment en ingénierie financière pour la partie plan de financement, mais ce chargé d'affaires sera le référent pour la copropriété tout au long du projet. Oui, oui, parce qu'on voit sur les copropriétés, sur les rénovations globales, le sujet hyper important, c'est l'accompagnement. C'est de faire en sorte que tout le monde comprenne bien l'enjeu du projet, tout le monde comprenne bien ce que ça va représenter pour lui en termes financiers, en termes de gains de confort, en termes des différents types de choses qu'il va pouvoir réaliser dans la copropriété. Et donc c'est ce travail-là que vous faites avec le conseil syndical et avec l'ensemble des copropriétaires. Exactement. Et on met de plus en plus en place ce qu'on appelle, au-delà du chargé d'affaires dédié à la copropriété, une équipe et une plateforme qui sera disponible encore plus souvent et plus longtemps que ce chargé d'affaires qui parfois n'est pas toujours disponible. Mais il y a toujours une personne qui sera disponible pour la copropriété pour répondre aux questions. Voilà, donc effectivement, j'imagine il y a des réunions avec ce chargé d'affaires, et là ça s'est calé. Et puis vous avez comment est-ce qu'on appelle, un back-office un back-office, oui, voilà, je ne voulais pas utiliser ce terme-là. En tout cas, des personnes qu'on peut appeler à n'importe quel moment, et donc là on peut vous accompagner sur le projet. Exactement, c'est le rôle de l'AMO, faire des réunions avec le conseil syndical, être présent en AG pour défendre le projet, et puis tout au long des travaux, puisque ça dure un certain temps, suivre évidemment. Et c'est défendre les copropriétaires auprès des entreprises aussi, et de faire l'interface. Et des architectes et des bureaux d'études qui travaillent en maîtrise d'œuvre sur ces projets. Voilà, merci beaucoup Thomas Bon pour Elio, pour cette présentation. Merci.